Bonjour, bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, je repartage avec vous un nouveau tutoriel de granny. J'en ai bien partagé d'autres. Je partage cette fois-ci un modèle ultra simple, super simple, niveau vraiment débutant, très facile à faire. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Vous pouvez le faire vous pouvez utiliser une seule couleur pour les deux parties, c'est faisable. Je vais utiliser donc du coton et un crochet 2 mm qui est adapté, mais vous pouvez adapter un crochet à un autre type de fil. À part ça, on aura besoin d'une paire de ciseaux et rien d'autre. Donc si vous avez votre matériel, on peut commencer maintenant à notre tuto. On va commencer par faire un nœud. Ensuite, on démarre avec des mailles en l'air. Donc pour ce granny là, je vais faire 27 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je continue. Après les 27 mailles en l'air, faites attention à ne pas trop les serrer, sinon vous aurez du mal à faire passer le crochet par la suite dedans. Donc je prends un jeté. Je vais reculer sur la 9e maille en l'air. Donc je prends le jeté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et je pique. Je viens faire une bride. À côté, une autre bride. Donc au total 4 brides, donc une bride sur chaque maille en l'air, comme ceci. Je fais 2 mailles en l'air, je prends un jeté, je saute 2 mailles en l'air, je viens piquer sur la 3e et idem, je fais comme pour ici, je viens faire 4 brides. Ensuite, de nouveau, on répète l'opération jusqu'à la fin de la rangée. On fait 2 mailles en l'air. On vient piquer sur la 3e maille en l'air. Et on fait 4 brides. Arrivé à la fin, 2 mailles en l'air. Toujours sur la 3e maille en l'air, je viens faire une seule bride et on a terminé notre première rangée. Maintenant, on vient tourner. Je viens tout simplement agrandir un peu la maille. Je viens piquer sur la bride, la dernière que j'ai faite. Je fais déjà comme pour une maille serrée en fait, mais un peu plus grand. Je reprends le brin ici et je refais comme une maille serrée. Ça me permet d'avoir un bord bien droit en fait. Ensuite, dans le petit creux, dans le petit trou qu'il y a ici, je viens faire 3 brides. Pour au total en avoir 4 en fait, tout simplement. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je saute les 4 brides ici. Et je viens dans l'autre petit creux qui se trouve ici, dans le trou. Et je viens faire 4 brides. Je vous montre cette rangée, les autres rangées seront identiques de toute façon. Donc, 4 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, je saute les 4 brides, je viens dans l'autre trou et ici, de nouveau, 4 brides. 2 mailles en l'air. Là, on est à la fin, ici. Hop, j'espère que vous y voyez bien clair. En dernier, 3 brides, la 4e doit être fixe pour avoir un bord bien droit. Donc 3 brides et la 4e, je viens tout simplement ici piquer sur la maille en l'air qui est ici, donc a priori la 3e, et je fais la bride. Donc là c'est bien fixe. On viendra ensuite faire le bord. Maintenant 6 mailles en l'air et je tourne. Je viens directement piquer ici, dans le creux, dans le trou qui se trouve ici, 4 brides. Deux mailles en l'air, donc à partir d'ici, 2 mailles en l'air, ici
4 brides, 2 mailles en l'air ici, 4 brides, je vous reprends ici pour la fin. À la suite des 4 brides, je viens faire 2 mailles en l'air, je prends un jeté et je viens piquer sur la dernière bride ici et je fais une bride. Oula, j'ai le fil qui s'est dédoublé un peu. Voilà, on refait une bride. Et on continue ainsi de suite. Donc, on a 3 rangées. Il faut faire exactement la même chose maintenant. Ici, je vais faire comme pour ici. Il faut reproduire la même chose. Je vais tourner. Je vais faire 4 brides. 2 mailles en l'air, 4 brides. 2 mailles en l'air, 4 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides et la 4e ici, etc. Il faut avoir au total ici, comme pour là, donc 7 rangées. Je vais continuer. Je vais finir ces 7 rangées là. Et puis ensuite, je vais venir faire tout simplement une dernière bride ici. Pareil, je ferai une maille en l'air pour bien fermer, sécuriser. Et on coupe le fil, on change de couleur par la suite. Voici un petit aperçu avant de continuer. Donc, à la fin de cette rangée, une maille en l'air comme je vous ai dit. J'ai coupé le fil. On va cacher les fils là maintenant quand on va faire le contour en fait. Donc, je prends une autre couleur. Je fais un nœud et je démarre tout simplement avec un jeté et je reprends l'angle où je m'étais arrêté. Je viens piquer dans le vide de l'angle et je viens faire 4 brides. Si vous avez du mal à faire une bride au départ, faites une maille serrée et 3 mailles en l'air et il faut la compter par contre comme une bride. Il ne faut pas en faire il ne faut pas faire 3 mailles en l'air et 4 brides supplémentaires. Maintenant, à la suite des 4 brides que je viens de faire, je viens faire 2 mailles en l'air sans trop les serrer. Il va falloir crocheter dedans ensuite. Je vais cacher le fil et sur l'autre côté, je continue. Attendez, je vais refaire ma bride. Voilà. Donc, et je refais 4 brides encore. Bon, je viendrai ici camoufler ça, c'est pas bien grave. 3 et 4. On va faire passer le petit fil dessus. Voilà, ça bougera moins. Maintenant, on continue. Arrivé ici, pour sauter ces brides ici, pareil, 2 mailles en l'air et je vais dans le creux. 4 brides. Deux mailles en l'air. On saute ici, on va dans l'autre creux. 4 brides de nouveau. Deux mailles en l'air. Regardez, ça fait ça. Si ça gondole, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il nous faut un peu de marge. Et on arrive au deuxième angle. Ici, on va faire comme pour ici, comme pour le premier côté qui a eu. 4 brides déjà, pour ce côté-là. On fait la transition avec 2 mailles en l'air et on passe sur l'autre côté. Et on clôture l'angle comme ça. Voilà, ça doit donner ce résultat. On doit faire exactement la même chose ici. Donc 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. On fait l'autre angle, etc. Et arrivé ici, faites attention, on fait 4 brides ici, 2 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée ici sur la première bride pour fermer. Et ne coupez pas votre fil parce que on va venir faire une rangée supplémentaire pour avoir quelque chose de plus homogène. Maintenant, je vais continuer tout ça et je vous reprends juste maintenant. On est arrivé au point de départ. Après la maille coulée ici, je repique sur la première bride et je fais pareil. Donc, je viens faire une bride tout simplement. Ah, par contre, hop, je viens de m'en rappeler. On va venir piquer sur les brins arrière des brides. Donc, sur les brins qui se trouvent de l'autre côté, pas vers nous. Et on fait des brides de nouveau. La seule différence, c'est qu'on va venir piquer sur un seul brin au lieu de piquer sur les 2 brins qui se trouvent ici, en haut. On prend un jeté, pareil pour la deuxième bride. On prend le brin
qui se trouve de l'autre côté et on fait une bride, etc. Donc, sur les brides, on utilise les brins arrière et aux angles, ou bien ici c'est pareil, sur les mailles en l'air, on fait la même chose. On prend les brins qui se trouvent derrière et on fait une bride. On ne fait pas d'augmentation sur cette rangée, on vient faire que des brides, tout simplement. Donc, bride sur bride et bride sur maille en l'air, exactement le même nombre, sans augmentation. Donc, il suffit tout simplement de continuer de faire la même chose tout le tour. Et une fois arrivé ici, on fait une maille coulée et on coupe notre fil. On va voir le résultat dans quelques instants. Et voilà, on l'a terminé. Donc, vous pouvez le bloquer, ce granny, c'est-à-dire que vous le positionnez ici. Vous les piquez, vous piquez les granny aux angles comme ceci sur un support. Pulvérisez un tout petit peu d'eau, c'est suffisant. Sur les petits ouvrages, c'est pas vraiment utile, mais si vous faites des grands ouvrages comme des sacs ou des vêtements, ça fait une différence quand même. Donc voilà, ça donne un petit effet tressé ici, demi-tressé, de prendre les brins arrière. Si vous préférez faire sur des brides en prenant les deux brins, c'est totalement faisable aussi. J'espère que mes explications ont été claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air et en partageant, en commentant la vidéo, car c'est le seul retour que j'ai de votre part. Ça me donne des idées. Si vous voulez que je partage d'autres carrés granny, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. La semaine prochaine, on se retrouve vendredi soir, ici. Au revoir.